Femme de valeur, bonjour. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve dans ce podcast pour vous parler des besoins du couple. Oui, femme de valeur, le couple a des besoins et j'en ai donc énuméré 10 qui reviennent souvent dans la vie de couple. Cette liste n'est pas chronologique, mais je vais parler de chacun de ces points. Je vous invite à vous munir d'une feuille de papier et d'un crayon et n'hésitez pas, si vous avez des remarques à faire, vous pourrez le faire à travers notre groupe Être deux et heureux, être seul et pas toute seule sur Facebook ou via Messenger sur Carole Chorere Kitoko. Alors, je commencerai par l'engagement envers la famille. Femme de valeur, cet engagement est vraiment essentiel. La participation à l'éducation et au développement des enfants, elle est partagée. Alors laissez de la place et de l'espace au père des enfants, à votre homme, afin qu'il apporte cet équilibre aux enfants qui est essentiel pour leur évolution, pour leur épanouissement. Femme de valeur, votre belle famille doit être votre soutien et portez-leur vraiment le respect qui leur est dû. N'oubliez jamais que sans votre belle-mère et votre beau-père, vous n'auriez pas cet homme avec qui vous partagez votre vie. Femme de valeur, le soutien financier. Nous aspirons toutes à un équilibre financier dans notre vie de couple, alors que l'argent ne soit pas un sujet tabou entre vous et faites de l'argent simplement une matière renouvelable, que l'argent ne soit pas votre maître. Référez-vous sans hésiter au psaume 23, je ne manquerai de rien, parce que votre Père qui est au-dessus de vous, votre Créateur, sait ce dont vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. Alors remettez-vous chaque jour à sa bienveillance et tout ira bien. L'honnêteté et la franchise. Que la communication de vos pensées soit libre mais respectueuse, femme de valeur. Laissez vos émotions vivre à travers vous, exprimez vos goûts mutuels, parlez de votre histoire, de votre passé respectif et ayez des plans d'avenir, des projets, femmes de valeur. Projetez-vous dans 6 mois, 1 an, voire plus, mais que votre vie amoureuse ne soit pas ennuyeuse. Un couple qui tombe dans la routine est un couple voué à l'échec. Le dialogue. Femme de valeur, le dialogue est important. Laissez la place à la communication entre vous. Ce doit être un échange marqué par l'intérêt mutuel et l'attention respective des deux conjoints. C'est essentiel. Vous n'êtes pas une boule de cristal, alors exprimez-vous, femme de valeur, et si vous avez un homme qui est difficile d'accès, amenez-le vraiment à communiquer, invitez-le à ces moments de partage, ces échanges, et surtout, parler c'est bien, femme de valeur, mais écouter c'est encore mieux. L'affection. Oui, femme de valeur, le fait d'être attentionnée, d'être prévenante, fera de vous cette diva dans votre couple. Soyez cette femme amoureuse, cette femme séduisante dans son couple, cette femme qui affectionne particulièrement son homme.
admiration, femme de valeur, ce désir d'être respectée, valorisée, appréciée. Mes chéris, mais sachez que c'est réciproque. Votre homme a aussi ce désir d'être respecté. Il a également ce désir d'être valorisé et il veut également être apprécié. Alors, mes chéris, le respect est vraiment fondamental afin que votre homme garde toujours ce regard qu'il a porté sur vous au premier jour. Et valorisez-le, encouragez-le, complimentez-le, appréciez ce qu'il fait pour vous, remerciez-le lorsqu'il fait quelque chose pour vous. Le soutien au foyer. Femme de valeur, soyez la bâtisseuse d'un foyer paisible et ordonné. Vivez votre vie amoureuse au quotidien dans la paix, dans la sérénité. Ayez votre maison ordonnée, propre, agréable, que votre maison soit un havre de paix, que votre homme ait envie le soir et soit vraiment pressé de vous retrouver dans cet environnement agréable que vous maintenez vraiment pour permettre que le calme y règne, que la paix y règne, que la sérénité soit toujours au rendez-vous. Un compagnon pour les loisirs. Femme de valeur, ayez l'habitude de pratiquer des activités qui plaisent à chacun. Respectez ce que votre conjoint aime et laissez vraiment vos loisirs aussi s'exprimer et être respectés par votre conjoint. Si vous voulez prendre le temps de passer voilà, des moments avec votre famille, avec une amie, mais faites-le savoir à votre conjoint tout autant qu'il sache où vous êtes et que vous respectiez ce temps que vous aurez à consacrer à cette activité en ne rentrant pas trop tard, par respect pour votre conjoint que vous aurez laissé donc à la maison. Mais voilà, respectivement, respectez vos loisirs, respectez voilà ce temps que passe votre homme devant son match de football par exemple, et voilà, ne ronchonnez pas dans la maison parce que il a la télécommande dans les mains devant son PSG Marseille par exemple. La satisfaction des besoins sexuels. Femme de valeur, vraiment arrêtez de feindre la migraine, arrêtez de voilà, d'avancer des prétextes parce que vous ne voulez pas vous rendre disponible. Soyez consciente que votre réceptivité, que votre disponibilité sur le plan sexuel est essentielle et que voilà, votre homme a besoin de vous pour assouvir ses besoins et soyez créative. Voilà, ne tombez pas dans la routine sexuelle. Usez vraiment de votre imagination pour apporter un petit plus toujours dans votre vie sexuelle. La vie sexuelle même sur le plan biblique vraiment est recommandée et voilà, l'abstention des relations sexuelles doit se faire d'un commun accord, mais que ce soit vraiment pour un temps, par exemple, de jeûne, mais que ce soit vraiment d'un commun accord, une entente
mutuelle, mais évitez vraiment, femme de valeur, de refuser le sexe, de faire la grève du sexe avec votre conjoint, sinon il saura faire en sorte de pouvoir satisfaire son envie et son besoin avec une femme qui se rendra disponible pour lui. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Alors, femme de valeur, vraiment, soyez attentive et sachez que ce n'est pas vraiment une chose à faire. Pour une vie de couple, une vie sexuelle dans votre couple harmonieuse, vous devez vous rendre disponible et être réceptive. Et soyez créative dans votre vie sexuelle, mes chéris. Un compagnon attirant. Mes chéris, la fierté est inspirée par l'apparence du conjoint. Soyez attentive à ce qu'il porte, faites attention à son linge, au linge qu'il porte. Regardez votre homme. Mais mes chéris, il y a des femmes qui ne se rendent même pas compte que leur homme est rentré le soir avec une chemise différente de celle qu'il avait portée le matin en partant, en quittant la maison, parce qu'elles ne regardent pas son homme. Cela arrive bien souvent. Beaucoup de femmes ne voient pas qu'il manque un bouton à la chemise de son homme ou voilà que la poche de sa chemise est décousue parce qu'elle ne le regarde pas. Femme de valeur, mais quand un homme sort, est invité, mais choisis sa chemise, ma chérie, choisis son costume. Toi, décide de ce qu'il va porter et puis complimente-le. Complimente-le lorsque tu le trouves bien habillé, bien rasé, bien coiffé. N'hésite pas, fais-lui des compliments, ma chérie. Et tout ce que l'on fait, on le reçoit en retour de toutes les façons. Alors, pourquoi hésiter? Alors, mes femmes de valeur, je vous demanderai de déterminer quels sont vos 5 besoins primordiaux. Allez, on va y aller avec 5. Mettez-les sur une liste et remettez cette liste à votre conjoint en lui demandant de même. Et ensuite, parlez-en tous les deux et discutez de la façon dont ces besoins sont comblés actuellement ou comment vous aimeriez qu'ils soient comblés. Et vous, mes jeunes femmes de valeur, n'hésitez pas de faire de même. Pour vous qui vous apprêtez à rentrer dans le mariage, c'est essentiel. Établissez déjà les règles qui vont régir le fonctionnement de votre couple, mes chéris. Et vous savez quoi? Après avoir fait cette liste, pourquoi ne pas, au bout d'un mois, relire votre liste, euh, voilà, respectivement, le faire chacun de votre côté, et cela vous permettra de mesurer vos progrès de chaque côté. Il y a toujours place à l'amélioration. Alors, ne pas hésiter à faire cet exercice. Je vous remercie d'avoir suivi ce podcast. Mes femmes de valeur, je vous souhaite vraiment d'exceller dans votre vie de couple. La vie de couple n'est pas facile, n'est pas rose, mais on peut y apporter les couleurs que l'on veut. Alors, prenez votre palette de couleurs, mes chéris, et apportez les couleurs que vous voulez dans ce couple, que vous visionnez, ce couple merveilleux qui est votre vision déjà. Vous en êtes capable. Alors, je vous souhaite que du bonheur et je vous dis à bientôt.